Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve, on est le 10 octobre 2022, il est exactement 18h58, les marchés européens ont clôturé, les marchés US tournent toujours, nous avons un CAC 40 qui finit la séance dans le rouge, moins 0,45% à 5840 points. Le Dow Jones pour l'instant moins 0,60, le Nasdaq à moins 1,51, le DAX à moins 0,0 tout pile, hein, donc on est vraiment sur la ligne. Le FTSE 100, alors le DAX pardon qui a clôturé vraiment tout pile, j'ai le DAX oui ça a clôturé. Le FTSE 100 à moins 0,45, le Nikkei 225 à moins 0,71, on a un pétrole Brent qui baisse un tout petit peu, moins 90 à 97,47$. Le 11 d'or qui passe en dessous de la barre des 1700, la barre des 1700$, la grosse barre, 1667,74 à l'heure actuelle. L'euro USD 0,96$, donc lui aussi en baisse. Le 10 ans français, l'OAT 2,91, on va commencer à arriver à la barre des 3%, c'est pas très bon. Le 10 ans US 3,89, on arrive aussi très fort sur la barre des 4%. Donc aujourd'hui, petite actualité, hein, pas grand chose aussi sur les marchés. On a notamment le CAC 40 qui n'a pas fait grand chose. On est passé durant tout le début d'après-midi jusqu'à en fait l'ouverture des marchés US. On était dans le positif, hein, on a eu un beau rebond, hein, notamment au niveau du DAX aussi, hein, qui avait bien rebondi. On était passé pratiquement à plus 1%. Le CAC 40 qui avait commencé aussi très bas dans la baisse, qui avait réduit de très fort son écart. Là, voilà, ça n'a pas marché. On est toujours dans le rouge. Bon. On a aussi l'inflation aux US qui va être sortie jeudi, donc jeudi grosse séance, hein, préparez-vous. Les chiffres de l'inflation vont tomber, donc ça va être vraiment à guetter de très près. On a aussi la mine du FOMC mercredi, je crois, de tête à 19h et quelques heures françaises. Mais pas grand chose qu'on aura en début de semaine. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu non plus énormément de choses. On a toujours évidemment le cocktail explosif en Ukraine. Ça commence à s'empirer de pire en pire. En Ukraine, voilà, on a eu des frappes qui ont touché notamment Kiev ce matin à 7h et quelques. On a eu aussi dans l'actualité un peu plus française, les négociations notamment avec les pénuries de pétrole, d'essence qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, il y a un blocage au niveau de la CGT. Voilà, la CGT bloque les raffineries et donc empêche la livraison d'essence et de gasoil dans la France. Donc beaucoup de personnes sont embêtées. Voilà, on a demandé à ce que il y ait une table de négociation avec notamment les représentants de Total et les syndicats pour justement trouver un accord. Bon, apparemment cet accord n'a pas été trouvé, en tout cas ils avaient avancé la date à laquelle ils devaient se réunir. Ça n'a pas marché, ils ont refusé cet accord, donc on est reparti à mon avis pour une semaine assez compliquée au niveau du gasoil. Et ce qui pourrait aussi en pâtir énormément avec notre CAC 40, puisque beaucoup d'entreprises commencent à faire un peu la gueule, puisque beaucoup de leurs employés ne peuvent plus venir, si vous vous rendez compte, on ne peut plus venir, et beaucoup d'employés ne peuvent plus venir au travail. Et même il y en a certains qui sont réduits de devoir télétravailler, qui ne peuvent plus exercer leur profession. Je parle bien évidemment aussi des chauffeurs qui sont en pleine tourmente. Donc voilà, ça reste assez explosif en ce moment. On a du coup le rendez-vous donc jeudi de l'inflation. Au niveau des marchés, au niveau des valeurs, pardon. Nous n'avons pas eu non plus énormément de choses. On a eu Renault qui avait quand même aussi, il faut le noter ça, Renault qui a connu un bon début de semaine en fanfare. Effectivement, il y a eu une potentielle accord avec Nissan. En fait, Renault à l'heure actuelle détient 43,4% de Nissan et voudrait du coup le réduire considérablement. Apparemment, on parlerait d'environ 15%, je crois, qu'ils voudraient détenir. Mais Nissan, eux aussi, vont investir fortement dans Renault, notamment dans tout ce qui va être voiture électrique. Donc voilà, ça a été salué par nos investisseurs. Donc du coup, Renault qui prend une part de 6,74%. On a Casino qui a du coup lâché 3,10% à la clôture.
Voilà, le ST microélectronique a fini en baisse à moins 2%. Voilà, c'était à peu près les choses à savoir. Le calendrier d'annonce économique, donc du coup aujourd'hui il n'y a pas eu grand chose en termes d'impact fort. Nous aurons demain matin très tôt, 1h30 du matin, on a notamment l'indice des confiances des consommateurs au niveau d'Australie. Confiance des entreprises, pareil, 2h30 au niveau de l'Australie, 8h, on commence par le GBP, les taux de chômage, tout ce qui est chômage en fait, voilà, 8h au niveau de la Grande-Bretagne. Et ce sera tout pour demain. On se retrouve du coup sur les marchés qui sont là. Alors, on a un CAC 40 qui est à l'heure actuelle, parce que la journée n'est pas finie, hein. On est à 5817 points, donc pas grand chose à dire. Voilà, on a essayé de taper cette barre des 5865, on est retombé dessus. On est vite retombé, pardon. Voilà, hein, c'est début de semaine assez compliqué, hein, pour le CAC 40. Le Nasdaq c'est pareil. Alors lui, ils ont vraiment commencé très peu de hausse. On est vraiment sur les plus bas. Voilà, là on commence à atteindre les plus bas. Et on commence même à les casser les plus bas. Voilà, on est les plus bas depuis septembre 2021. Voilà, je cherchais la date exacte, mais 2021. Donc là, ça commence à peser un peu. 10 836 points pour l'instant. Donc voilà, restez très prudents. N'oubliez pas, je dis, les gros indicateurs va être à surveiller de très près, et ça va donner la tension des marchés, en tout cas sur le reste du mois et sur même le reste de la semaine, ce qui sera sûr. Le Dow Jones, voilà, qui repart en dessous, 29 000 et quelques points. Bon, il a déjà connu un plus bas, mais on y est très proche. Le Brent, pareil. Le Brent qui a bien monté là, avec la chute des indices, bien évidemment, il réduit considérablement sa montée. On était pratiquement à $100 et quelques en fin de semaine, la semaine dernière. Donc là, $97, 94, pas grand chose à dire, hein. On a toujours cette barre des $100 aussi, hein, qui commence qui fait une forte résistance, et nous avons aussi un seuil à $90,12. Petit seuil aussi à $95, mais je pense que ça fait pas office de grosse résistance comme on aurait sur les $90. L'euro USD qui est en baisse, hein, on avait tapé la parité, on est toujours quatrième journée de baisse, 0,96 euros le dollar. Donc toujours sous la parité. On avait fait une baisse fulgurante il y a de cela quelques semaines, où on avait atteint les 0,95. Donc faire très attention à ne pas redescendre là-dessus, même si je pense qu'à mon avis il y a moyen. Alors après ça dépendra des chiffres d'inflation, je suis d'accord avec vous, mais il y a moyen qu'on redescende aussi à ce plus bas. Au niveau de l'or qui dégringole, hein, on avait passé cette barre des 1700, je pensais qu'elle allait tenir, elle n'a pas tenu. Voilà, on reste dans on reste comme la plupart des indices dans un coefficient baissier, hein, dans une tendance baissière, pardon. Donc voilà, $1667, belle baisse aussi, le 11 d'or. Et ça sera tout. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, un très bon trade à vous. Vous n'aurez, je pense pas, de crypto hebdo sur cette semaine. Je n'ai pas le temps de le faire. Je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est la vie. Je vous souhaite une agréable journée. Passez de bonnes journées, passez de bonnes semaines, et je vous dis à plus tard. Ciao.